cigarette et livre de prière en main, avec ce message en arabe « Mon corps m'appartient ». Elle n'a que 18 ans, mais elle sait parfaitement ce qu'elle fait. Amina reçoit des menaces de mort, on l'accuse d'être folle, et puis elle disparaît. Maquillée, tatouée et le crâne rasé, c'est le nouveau look d'Amina aujourd'hui. Nous l'avons rencontrée en Tunisie juste avant qu'elle ne quitte le pays. La féministe s'en va, car sa vie ici n'est plus possible. Elle y est trop connue, trop détestée. On a essayé déjà de s'inscrire dans des autres lycées, des lycées libres et tout. Mais tout le monde dit non, on ne peut pas t'accepter, on ne peut pas t'accepter. J'essaie de prendre un peu de temps, profiter les jours qui me restent dans la Tunisie parce que il y a presque un mois que j'ai sorti, même pas, et maintenant je vais aller à la France. Le 20 août dernier, Amina a encore fait parler d'elle. Elle quitte les Femmes violemment. Dans le Huffington Post, elle lance des attaques graves. « Je ne veux pas que mon nom soit associé à une organisation islamophobe », explique celle qui a été la première Femen de Tunisie, avant de lancer des accusations bien étranges sur le financement de l'organisation. « Je ne veux pas être dans un mouvement où il y a de l'argent douteux. Et si c'était Israël qui finançait ?» Qu'est-ce qui lui prend? D'où viennent de telles accusations? Certains de ses soutiens affirment qu'elle ne peut être que manipulée. Tout a commencé en mars. Amina poste sur Facebook cette fameuse photo qui va faire le tour du monde. Cigarette et livre de prière en main, avec ce message en arabe « Mon corps m'appartient ». Elle n'a que 18 ans, mais elle sait parfaitement ce qu'elle fait. Amina reçoit des menaces de mort, on l'accuse d'être folle, et puis elle disparaît. Où est Amina? L'inquiétude grandit. Les Femen du monde entier multiplient les opérations coup de sein pour savoir ce qui lui est arrivé. Amina a en fait été séquestrée par sa famille, qui officiellement craint pour sa sécurité. Nous avions réussi à la retrouver à l'époque, à 3 heures de route de Tunis. Et vous êtes bien, Amina, avec la famille? Oui, ça va. Donc vous allez rester là? Oui. Sa famille relâche la pression et Amina reprend la lutte, plus Femen que jamais. En mai dernier, elle se fait arrêter, par la police cette fois. Elle a maintenant les cheveux teints en blond et vient de taguer le mur d'un cimetière. Elle y a écrit « Femen ». Amina est jetée en prison. Elle y restera 2 mois et demi. Encore une fois, les Femen volent à son secours, toujours à leur façon. 3 féministes venues de France et d'Allemagne manifestent à Tunis, devant la cour de justice. Elles feront 1 mois de prison avant d'être expulsées du pays. Et pendant ce temps-là, la justice s'acharne contre Amina. Elle est jugée et condamnée pour possession illégale d'une bombe lacrymogène, poursuivie et relaxée pour outrage envers les policiers, et elle attend maintenant son procès pour profanation de sépulture. Mais 2 actions des Femen vont provoquer la rupture d'Amina avec l'organisation. Un drapeau salafiste qui comporte un extrait du Coran brûlé devant la Grande Mosquée de Paris, et surtout une fausse prière organisée devant l'ambassade de Tunisie, toujours à Paris. C'était en juin dernier, une nouvelle action pour réclamer la libération d'Amina et des 3 autres féministes. C'en est trop pour Amina, qui décide de quitter le mouvement. Leur action devant les ambassades, devant les mosquées, c'est vraiment très débile. Notre problème était toujours avec les religieux, pas les religions. Il y a des milliers de façons de s'exprimer, pas brûler un drapeau ou faire la prière nue. Amina interpelle directement Ina Shevchenko, la jeune Ukrainienne cofondatrice des Femen, qui l'accuse de trahison. Ina pense que la Tunisie c'est Paris, c'est Kiev. Elle ne connaît pas la Tunisie, elle doit venir vivre dans la Tunisie ou n'importe quel pays arabe pour 2 mois, 3 mois pour comprendre qu'est-ce qu'il y a là, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'être rebelle, là. Une vraie rebelle, d'être une vraie féministe.
Paris 18e, c'est là que les Femen ont installé leur siège. Nous y retrouvons Ina Shevchenko. Sur les murs, le rappel des actions des féministes. Amina y est toujours. Amina va rester sur votre mur? Bien sûr, bien sûr. C'est un symbole. Voici Ina Shevchenko, l'âme des Femen. Amina est arrivée la semaine dernière à Paris et dès le lendemain, elle est venue voir Ina pour s'expliquer. C'est un de ces rares moments où vous devez séparer vos sentiments humains de vos sentiments d'activiste. Bien sûr, on lui souhaite bonne chance et on a accepté ses excuses. Elle s'est excusée? Non, mais elle nous a dit qu'elle n'avait jamais utilisé le mot islamophobe contre les Femen. Ce n'est pas comme si elle m'avait trahi moi personnellement ou d'autres activistes. Elle a trahi sa propre idée, elle a trahi la campagne qu'elle avait elle-même lancée. Les deux activistes sont restés sur leur position. Sur le financement des Femen, Amina déclare qu'elle continue de se poser des questions, mais elle nie tout antisémitisme. La Tunisienne n'est plus une Femen, mais elle reste féministe, tendance anarchiste. Avant son départ de Tunisie, elle a posté une dernière photo, une dernière provocation, toujours seins nus, mais avec un cocktail Molotov dans la main et le symbole des anarchistes peint sur l'épaule.